Alors, retrouver tout de suite Alain Laforêt à Québec parce que, Alain, c'est important d'y revenir. Donc, les contraintes sont encore beaucoup plus importantes, là, décrétées par le gouvernement du Québec qui ordonne la fermeture de la plupart des lieux de rassemblement public à compter de maintenant. Et ça a été prononcé, là, ce mot-là, j'ordonne, par le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, qui a durci le ton aujourd'hui. Et comprenez depuis jeudi là, qu'on ajoute des mesures jour après jour, non pas pour contraindre la population, mais pour limiter la propagation du virus. C'est vraiment le message en appeler à la conscience collective des Québécois. Laissez de côté l'individualisme et pensez aux gens qui vous entourent. Aujourd'hui, ce que le gouvernement demande, exige, c'est la fermeture des bars, de restreindre le nombre d'occupations dans les restaurants. Écoutez. Demande, à compter d'aujourd'hui, de fermer les lieux où les personnes se rassemblent. Donc, fermer les bars, cinémas, bibliothèques, centres d'entraînement, centres de ski, piscines et autres. Maintenant, concernant les restaurants, évidemment, il y a l'importance de nourrir les gens. Donc, ce qu'on demande aux propriétaires de restaurants, c'est de limiter le nombre de clients à 50 % de leur capacité. Je vais vous donner des exemples. En termes culturels, les bibliothèques, on les ferme. Les piscines, spas, saunas, aquaparks, on les ferme. Les lieux récréatifs, incluant les stations de ski, les mégaparks, les centres de trampoline, on les ferme. Les cinémas et les arcades, où les jeunes se retrouvent, on les ferme. Les centres d'entraînement, gym, salles de danse, spinning, zumba, on ferme ça. Puis, dans les fêtes, pour ce qui est de la restauration, comme on l'a dit, on ferme les bars et les discothèques. On ferme la fermeture complète des buffets et des cabanes à sucre. Les restaurants doivent permettre une distanciation, OK? Le take-out va demeurer disponible. Alors voilà, c'est un impact majeur, évidemment, là, sur nos vies à compter de maintenant. Alain, le but de cette mesure, on l'a compris pendant le point de presse, c'est de tenter de ralentir la progression de la pandémie ici au Québec. Aplanir la courbe. Et vous en avez parlé tout à l'heure, entre autres dans l'État de New York, il y a explosion des cas. On voit qu'il y a plusieurs cas aussi qui se déclarent et on s'attend au cours des prochains jours à ce qu'il y ait une augmentation. Ce que ne veut pas créer le gouvernement, c'est une pression sur le réseau de la santé. D'ailleurs, le premier ministre a quitté le point de presse, va aller rencontrer les syndicats des professionnels de la santé, va rencontrer, entre autres, les 2 fédérations de médecins pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont besoin. On veut ajouter des lits, leur donner de l'équipement. On demande également à ceux qui étaient à la retraite de venir prêter main forte parce qu'on s'attend que d'ici quelques semaines, voire quelques mois, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'il y ait un pic, là, justement, là, un nombre élevé de personnes qui soient atteintes et que le réseau de la santé n'arrive plus à suffire pour aider ces gens. Écoutez. Il faut s'assurer que toutes les mesures soient prises, qu'on mette toutes les chances sur notre côté pour éviter que la fameuse courbe soit trop accélérée. Pourquoi? Parce qu'on va être débordé dans le réseau de la santé. Si on en a trop en même temps, on risque de perdre le contrôle. Actuellement, on est en contrôle total dans le réseau de la santé, puis on a une marge de manœuvre. Quand on retarde cette courbe, ça nous donne le temps dans le réseau de nous préparer. On est en train de réorganiser le réseau, de dégager des lits qui vont être capables de recevoir la population qui va en avoir besoin. Alors, plus on a le temps de se préparer, mieux ce sera en termes d'offres de services, en termes là, de recevoir les gens qui vont avoir besoin d'hospitalisation. Et on aura compris également dans ce point de presse, même si le premier ministre Legault n'a pas voulu faire de la politique active, qu'il y a vraiment un différend entre lui et Justin Trudeau. Il ne comprend pas pourquoi le gouvernement fédéral n'empêche pas les touristes d'entrer. Il dit on peut se permettre de laisser rentrer les marchandises, les denrées, entre autres permettre aux camionneurs de traverser la frontière. Mais il dit au niveau des touristes, ça n'a aucun sens. On demande l'isolement volontaire des Québécois qui reviennent de l'étranger. Mais il y a des étrangers qui viennent ici, qui se promènent actuellement au Québec et qui sont peut-être porteurs du virus et qui pourraient le donner. Actuellement, il n'y a pas de contamination entre les gens, là, c'est-à-dire entre des personnes qui pourraient être infectées qui en infectent d'autres. Ce sont principalement pour le moment des gens qui reviennent de l'étranger. Et c'est à ce niveau-là que le gouvernement du Québec travaille
Plus on restreint la possibilité de contacter le virus, et compte tenu qu'on a fermé les écoles, c'est pour ça qu'on ferme les parcs d'amusement, qu'on ferme les cinémas, parce que les jeunes auraient pu tenter d'aller se regrouper dans ces endroits-là. Ce qu'on veut, c'est maintenir une distance au moins d'1 mètre, 2 mètres entre chaque individu et éviter le plus possible les regroupements pour éviter que le virus se propage rapidement. Alain Laforêt nous parle en direct de l'Assemblée nationale en ce moment.